Non, on va pas parler d'autre chose. On va continuer dans mon petit topic là pour arriver à lundi et à essayer le mieux possible à être préparé, rentrer dans l'émotion. Mais pour pas rentrer dans l'émotion, faut développer des trucs, des routines. Et ce que j'ai réutilisé, c'est la routine que je faisais quand j'étais en fête médiévale. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où je savais que j'allais jouer le lundi, je me suis préparée. Donc en dehors du fait qu'après j'ai échangé avec le monsieur pour les morceaux, moi ce que j'ai fait, c'est que déjà je me suis donc c'était pas un concert, hein, j'allais pas jouer pendant 1 heure. C'était au départ 3 morceaux, donc c'était pas non plus la mer à boire, même s'il faut pas se louper ce jour-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que du jeudi jusqu'au non, oui, jeudi j'ai fait, mais du jeudi jusqu'au dimanche, j'ai fait 2 sessions de 25 minutes par jour. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ces 25 minutes, c'est que j'ai potentiellement réfléchi à combien de temps j'allais jouer en fait pendant la cérémonie, en sachant que c'était des temps extensibles. Après, vous allez comprendre pourquoi. En me disant que les thèmes que j'allais jouer, il fallait pas que le thème soit tout le temps présent, mais que je puisse improviser pour que, voilà, surveiller un peu ce qui se passe, etc. Et c'était pas un morceau comme ça, intro, partie 1, partie 2, non, non. C'était intro, partie 1, j'improvise, je reviens, partie 2, j'improvise, je regarde, hop, je refais un intro qui n'en est pas une, avec des arrangements, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. De faire ça. J'essaie aussi d'accorder la harpe, parce que le problème, même si là, évidemment, elle me joue des tours, c'est qu'il fallait que à l'instant T, elle soit accordée. Et je savais très bien qu'en plus, on l'avait dit avec Marine, c'était la première fois qu'elle sortait un peu de son environnement cocoon, dans son petit bureau, chambre, tranquille. Et surtout celle-là, parce on avait jamais joué ensemble. Donc dans une église où il fait un peu froid, voyez, tout ça, et de me dire que j'avais que un seul essai, c'est-à-dire que et ça a été vrai, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, même 30 minutes avant, en me disant j'ai le temps, ça a défilé très vite, parce que tout le monde vous prend à part, etc. J'ai pu l'accorder 2 fois, et après, terminer la cérémonie commençait, j'allais pas l'accorder, quoi. Vous voyez, donc, et là, tu te dis, pourvu qu'elle se désaccorde pas pendant la cérémonie, parce que moi, j'arrivais pas au début, j'arrivais vers la fin de la cérémonie, quoi. Oui, alors là, c'est marrant parce que j'ai noté quelque chose, harpe en premier égale cheval. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, en tant qu'ancienne cavalière, et mon maître de dressage nous a toujours appris à faire passer d'abord le soin du cheval avant du cavalier. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec ma harpe, c'est-à-dire que la veille au soir, j'ai tout préparé pour que le lendemain matin, s'il y avait des choses que j'avais oubliées, ben voilà, ça serait, voilà, il fallait que je me décharge mentalement. Donc, faire passer d'abord la monture avant le cavalier. Donc, j'ai noté préparer la veille, la housse, la clé, le programme, l'itinéraire, enfin tous ces trucs-là qui fait que parce qu'en plus euh, j'étais aussi le chauffeur. Enfin, vous voyez, j'étais pas conduite. Ça, c'est un grand drame dans ma vie. Je suis jamais conduite. C'est toujours moi qui conduis les autres. Et que c'est moi qui conduisais pour y aller, qui me garait, qui sortait mon matériel, tout ça, vous voyez. Donc tout ça, mine de rien, c'est un peu de stress, quoi. Alors j'ai aussi réfléchi à la tenue. Et d'ailleurs, j'ai le pull que j'ai porté, que je mets pas là. Je sais pas si vous allez bien le voir, la couleur. J'avais trouvé ça comme pull. C'est un pull vert pastel, et avec un pantalon marron et avec des bottes. Je trouvais que c'était sobre, que c'était pas du noir, parce que bon, le noir c'est un peu triste, et en même temps, le but c'était d'arriver. Ah oui, tiens, il faut que je le retrouve. Voilà, donc du coup j'avais cette tenue-là que je trouvais très bien, parce que c'était sobre, un petit peu coloré, mais que ça soit discret. Et j'ai ressorti aussi, alors attendez, je sais pas si je l'ai là, mais ce jour-là j'ai eu besoin de mettre 2 bijoux, ce qui est très rare, hein. C'est quelque chose que je fais jamais. Alors le premier bijou que j'ai mis, c'est c'est ce collier-là, je sais pas si... Ah non, attendez, là, voilà. Voilà, avec une petite pierre. Bon, c'est une fausse pierre, hein, c'est du cristal, mais je voulais avoir quelque chose qui soit un peu,
qui apporte de la lumière, vous voyez. Et d'ailleurs, ça a bien marché. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer, voilà. Tac. Et il y a un deuxième collier que mon cerveau m'a demandé de mettre. C'est bizarre hein, ce que je dis là. Hein. C'était ce collier-là avec ce personnage. Alors, attendez, on va essayer de... Là, vous voyez. Hop. Voilà. Alors, ce personnage, c'est un saint patron breton. Et en français, on va dire Saint Hervé. Et Saint Hervé, c'est le patron des bardes, en fait. Donc, j'avais besoin de porter ça parce que spirituellement, j'avais aussi besoin de me protéger, moi. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai ressenti ce besoin-là. Et ce que j'ai fait aussi... alors, attendez. Il faut que je le retrouve. Et dans une de mes poches, j'avais ça. Voilà. Et joli, hein? Voilà. Ça, c'est des choses que j'avais mis en place parfois dans des fêtes médiévales pour un peu me protéger de certaines ondes. Ça, pareil, hein, c'est des choses qui sont très personnelles. Et j'avais besoin d'avoir des pierres et des petits colifichets, je sais pas comment on dit, pour me sentir un peu protégée, parce que même si c'était je parle pas, je me sentais pas agressée par la mort, hein, c'était pas ça, mais je sais que dans ce genre de moment, vous avez aussi des énergies un peu négatives, quoi. Et du coup, voilà, c'est ma petite routine à moi. Ça m'a permis de me sentir un petit, voilà, protégée. Donc la labratorite, voilà, c'est une pierre qui sert à calmer et à créer aussi un bouclier énergétique. Voilà, moi j'ai noté hein, pour être cohérent dans mon discours. Et ça m'a permis d'arriver assez sereinement dans cet événement. Je vais faire de la ASMR. Je vais vous parler d'un secret. Quand vous avez des échéances, d'ailleurs je parle pour l'extraterrienne, peut-être que tu as des examens et que tu as peut-être des échéances qui font que tu es un peu stressé. Il y a des années de ça, quand j'étais sur Paris, j'avais eu une élève qui avait fait des concours dans des conservatoires en tant que violoniste et qui m'avait donné cette astuce et qui, personnellement, moi, marche. Alors, je vous la partage. Bon, alors, ce qu'elle m'avait donné comme astuce, c'est de l'homéopathie. Et c'est en particulier, hop, j'espère que vous allez le voir, du gelsémium 15CH. Et le gelsémium a beaucoup de propriétés, donc vous irez voir, mais il sert aussi, entre autres, à contenir le stress, à être focus et voilà, à aider. Et elle m'avait dit à l'époque que quand elle avait des échéances de concours, etc., bien évidemment, il faut connaître ces sujets. Hein. C'est pas le gelsémium qui tout d'un coup va vous créer du savoir. Quand j'en prends, en fait, ça me permet de focuser sur mon jeu et à pas avoir les mains qui tremblent, à être vraiment, je vais pas dire détendu, hein, mais tout d'un coup, il y a une espèce de micro-hypnose qui se fait. Au niveau de la posologie, on peut en prendre 3 granules 3 fois par jour et le temps nécessaire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté... quand est-ce que j'étais faire des courses? Du coup, du vendredi jusqu'au lundi matin, même une heure avant, même dans l'église, j'en ai sucé, quoi. Et ça fait partie de tous ces petits trucs-là. On fait partie qu'au moment où c'était à mon tour, même si j'avais encore un peu les mains moites, ça m'a aidé, quoi. Pour ce genre d'événement, bah, ça marche bien. Et le reste, les petits colliers, les petites choses comme ça c'est psychologique, mais ça m'a aidé.